Pour Yewene, il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'éléments inexplicables dans le récit de l'attaque de la grotte d'Ouvéa. Le numéro 2 du FLNKS affirme que le commando n'a jamais voulu tuer les otages. C'est, dit-il, un massacre délibéré. Pourquoi y a-t-il eu autant de victimes? Pourquoi ne pouvait-on faire autrement? Le général Vidal met les choses au point. Le fait qu'il y ait eu un nombre élevé de morts et peu de blessés chez l'adversaire s'explique facilement pour un militaire. Dans une phase d'assaut, l'assaillant, pour réduire les résistances successives, doit déployer devant lui un véritable barrage de feu. Ce n'est pas une question d'acharnement, mais une question de survie pour lui qui progresse pratiquement à découvert face à un adversaire embusqué. Quant au défenseur, il ne peut observer que deux attitudes, soit se défendre jusqu'au bout, soit se rendre, mais de façon évidente, c'est-à-dire en jetant son arme et en levant les bras. Aucun des ravisseurs ne l'a fait. Et je tiens à préciser que j'avais donné des consignes très strictes à mes personnels pour ne tirer ni sur les blessés, ni sur les personnels désarmés, ni bien sûr sur ceux qui se rendaient. Et ils étaient assez sûrs et mûrs pour respecter ces consignes. Quant à la différence des pertes entre les ravisseurs et les forces de l'ordre, je pense qu'elle s'explique pour des raisons qualitatives. Du côté des ravisseurs, des gens très déterminés, mais ayant nécessairement une expérience militaire limitée, et de l'autre, des professionnels très aguerris. Alors comment expliquez-vous qu'à aucun moment les ravisseurs n'aient pris la décision de tuer des otages ? Pour deux raisons, je pense. La première, c'est que d'une façon générale, un terroriste n'a jamais intérêt à tuer ses otages qui constituent sa meilleure protection. Et la deuxième raison, dans le cas présent, c'est que les ravisseurs ignoraient exactement l'armement que possédaient les otages. Lorsque le premier ravisseur est descendu en direction des otages et s'est fait tirer par le capitaine Picon, il a bien sûr été très surpris, il a riposté, mais il n'a pas poursuivi. Et ensuite, à deux ou trois reprises, les ravisseurs ont tiré en direction du fond de la grotte, ont cherché à éclairer avec des lampes. Je pense en réalité qu'ils croyaient que nous avions réussi à introduire quelques personnels du commando par la cheminée, et donc qu'ils étaient encerclés. Le général Vidal a également insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas eu toutes ces victimes s'il n'y avait eu le lâche assassinat des 4 gendarmes à Fayaoué et si les ravisseurs avaient accepté de relâcher leurs otages comme il leur a été demandé à plusieurs reprises.